Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Socialement Vôtre. Quand on est syndicaliste à la CSC, on n'est pas politicien. C'est inscrit dans nos statuts et c'est aussi un choix. En politique, il y a des lignes de parti qu'on ne peut pas dépasser. Là, le pouvoir est délégué à certaines personnalités, des puissants, élus évidemment, mais ils ou elles ont reçu le pouvoir de décider et à partir de là, ça va du haut vers le bas. Tandis que l'engagement syndical fonctionne plutôt horizontalement. Lorsqu'un problème se pose, la base fait remonter l'information et avant de prendre des décisions, les composantes de la CSC se livrent à des discussions internes, parfois solides, et lorsqu'un consensus se forme, les décisions sont rendues publiques. La différence, c'est que dans l'engagement syndical, on a le droit à la nuance. Mais la CSC n'est pas qu'un organisme réactif. Elle anticipe aussi des problèmes potentiels pour les éviter. Pour cela, elle dispose d'un service d'études pluridisciplinaire, franchement costaud, formé de gens qui ont fait leurs preuves. Plusieurs donnent cours dans des universités. Ceux-ci relaient leurs réflexions avec l'aide d'un service de formation, la FEC. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'éducation permanente. C'est un credo centenaire qui proclame que quand les gens ont accès à l'instruction, qu'ils sont correctement informés, ils arrivent à se faire respecter et leur vie s'améliore. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans les dictatures, les premiers éliminés sont les intellectuels. La FEC, donc, a organisé il y a peu un colloque pour les permanents de la CSC. Nous y avons rencontré Pierre Verjans, politologue et professeur à l'université de Liège, entre autres. On sait, vu le calendrier, qu'actuellement ça bouge pas mal en politique et les décisions liées à la crise mettent notre façon de vivre en questionnement. Alors, on sait qu'il y aura des élections européennes le 25 mai, qu'il y a de plus en plus de décisions qui se prennent au niveau européen. Et il faut que les militants dans les mouvements sociaux sachent que les dirigeants nationaux ou fédéraux ou régionaux en Belgique ne peuvent pas se cacher derrière l'Europe. Les décisions qui sont prises au niveau européen sont des décisions qui sont prises au Conseil européen, c'est-à-dire avec les chefs d'État et de gouvernement. Ce sont des décisions qui passent au Parlement européen, donc ce sont bien des représentants de nos partis qui sont là et de nos représentants après l'élection. Et donc effectivement, le Parlement européen est un lieu de décision. Le Conseil des ministres européens, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement est un lieu de décision. Et ce sont bien nos représentants qui sont là, directs ou indirects. Nos représentants, oui, on a intérêt à bien les choisir en fait. Mais souvent on a l'impression qu'ils n'ont pas un grand pouvoir. D'ailleurs, ils s'en plaignent régulièrement. En réalité, c'est une tendance qu'on voit dans tous les pays européens, des décideurs qui font prendre une décision au niveau européen et qui sont d'accord pour que la décision soit prise, et puis qui, par après, quand ils retournent chez eux, font comme si la décision leur avait été imposée. On a vu ça en Angleterre, en France, en Allemagne. C'est vraiment un jeu de dupes, en fait, où les décideurs participent à la décision de façon très active et puis font semblant de la dénoncer quand ils sont chez eux face à leurs électeurs et que les effets négatifs se montrent. Ben oui, c'est pas facile le système électoral. Il faut séduire. Alors, dans ce contexte-là, l'Europe est utilisée comme un élément négatif. Et donc, ce qui est positif, l'homme politique fait comme si c'était lui qui l'avait obtenu chez lui, ou lui qui l'avait obtenu en Europe en se battant contre tous les autres. Et dès que c'est négatif, c'est l'Europe nous l'a imposé, Bruxelles nous l'a imposé, etc., etc. Pas étonnant que les populations aient du mal à se reconnaître dans une entité aussi décriée. Le truc, c'est qu'on peut créer un sentiment d'appropriation de l'Europe qu'en organisant des réseaux, en retrouvant des gens d'autres pays qui sont plus ou moins de la même tendance politique, pour faire un système, une organisation, une association, pour négocier ensemble, pour savoir ce qu'on veut et pour pouvoir adresser ces revendications, ces pétitions, ces demandes aux décideurs européens. Et comme on fait depuis le début du système politique, le monde populaire doit s'organiser, doit se réunir, quitter son foyer et sa télévision pour aller effectivement s'engager. C'est pas toujours confortable, mais c'est là que la formation intervient. C'est là qu'on se rend compte que l'éducation permanente est fondamentale. Parce qu'il faut faire sortir les gens de leur confort devant leur ordinateur ou leur télévision, devant leur indignation, rentrer dans le divan s'ils sont dans la télévision ou sur leur chaise s'ils sont devant Internet. Et c'est vrai que c'est un travail important de discussion, de nouveau, de mise en réseau, de confrontation des idées, de tentative de compréhension du monde. Oula, le monde! Alors que déjà rien que chez nous, c'est tellement difficile de comprendre ce qui se passe. Faut dire qu'avec les problèmes communautaires, l'évolution de la Belgique à long terme est évidemment radicalement imprévisible. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une demande flamande pour aller vers plus d'autonomie des régions et des communautés. Enfin,
pour eux des communautés, pour les francophones des régions. Et là, on sait que ça va finalement évoluer par là. La demande flamande est relativement claire depuis des dizaines d'années en réalité. Et donc, c'est chaque fois cette tendance-là qui a gagné en Belgique. La tendance à l'immobilisme et la résistance au changement a fini par être vaincue par le poids démographique des Flamands, à qui leurs décideurs expliquent qu'ils gagneraient mieux, ils gagneraient plus s'ils pouvaient prendre les décisions eux-mêmes plutôt que de travailler avec les francophones. Et voilà, donc la Belgique, comment elle va évoluer? Ça va être dans la négociation, ça c'est certain, dans la négociation institutionnelle, et ça va être avec des projets ou sans projet, mais ça va être une négociation permanente, je crois. C'est pas un pays fatigant pour ça, c'est un pays qui est plutôt enthousiasmant, puisque en Belgique, tout peut être négocié. Bref, après l'éducation permanente, la négociation permanente. Pardon, on n'est pas là pour rigoler, il faut agir. Et pour agir, il faut s'informer. Le hic, c'est qu'il y a un problème qui revient régulièrement dans toutes les analyses politiques, dans à peu près tous les pays du monde maintenant, c'est un commentaire de l'actualité politique comme si c'était une actualité sportive en fait, et comme si la question était de savoir qui allait gagner de Elio Di Rupo ou de Bart de Wever lors de la prochaine compétition qui aura lieu le 25 mai. Et ça, c'est vrai que c'est une réduction du politique à une sorte de compétition sportive, alors qu'on oublie là évidemment qu'il y a des enjeux, des programmes. Derrière ces programmes, il y a des institutions qui travaillent avec des administrations, avec des négociations, par exemple pour la sécurité sociale, et chaque caisse d'allocation familiale a sa représentation individuelle des différentes composantes de la caisse en question. Et donc c'est technique, c'est lourd, c'est ennuyeux à expliquer, c'est ennuyeux à entendre. Et donc, on s'en désintéresse. Ce n'est malheureusement pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Alors, il faut faire l'effort de comprendre la course et obliger la machine à tourner. Mais on ne comprend pas comment fonctionne un moteur en regardant une compétition de Formule 1. C'est en se formant dans une école de mécaniciens, en travaillant avec des moteurs, qu'on parvient à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est la même chose pour la politique. Il faut s'engager dans une institution, commencer à négocier avec des gens et voir comment on s'en sort, comment on perd parfois, comment on gagne parfois. Et c'est à ce moment-là que le système évolue. Oui, merci Pierre Verian, c'est convaincant. Si on veut que ça bouge, il faut mettre ses mains dans le cambouis. Pensons-y. À dans 15 jours, et en attendant, la CSC vous souhaite une bonne soirée sur la première.